Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien malgré la canicule, même si moi je pense plutôt qu'elle va finir par tous avoir notre peau. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spécialement entièrement consacrée à la création des personnages. Je pense que je ferai aussi des vidéos un petit peu plus spécifiques pour le storyboard, parce que le storyboard c'est la partie la plus importante, ça représente 70% du travail de la BD, donc j'irai beaucoup plus dans le détail parce que c'est vraiment pas négligé. Mais ma foi, les personnages aussi sont très importants parce que, comme je vous l'avais dit au début de cette série de vidéos, vous n'avez pas besoin d'être hyper original dans vos histoires. Si vous avez envie d'écrire une énième comédie romantique, allez-y. Parce que ce qui va faire la différence entre votre histoire et toutes les autres histoires de comédie romantique, ça va être la façon dont vous racontez votre histoire, donc le storyboard, et bien sûr vos personnages. Si vous avez une super intrigue, mais que vos personnages ils sont inconsistants et qu'on s'y attache pas, le lecteur se désintéressera de votre histoire de toute façon. Donc on est motivé, on y va, sur les personnages, il faut mettre le paquet. Mais avant, je voudrais, comme la dernière fois, vous partager 2 chaînes YouTube sur la BD que j'aime beaucoup. J'ai vu plein de vidéos sympas, mais ces 2 chaînes-là, elles me paraissent avoir beaucoup de bon contenu pour les gens qui veulent faire de la BD. Alors on commence par Web Dessin. Cocorico c'est un français, alors les vidéos sont bien faites, il parle de beaucoup de choses. C'est un style franco-belge et il n'est que dessinateur, donc il ne parle pas de l'écriture et des scénarios, mais tout ce qui est en rapport au dessin est abordé et les vidéos elles sont assez courtes, donc c'est plutôt sympa. Et ensuite, l'autre chaîne dont je veux vous parler est My Mangaka Life. Alors là, c'est une mangaka américaine qui s'appelle Lisbeth et elle autopublie son manga. C'est un style gothique, dark, fantasy. Vous avez les 2 premiers chapitres gratuitement. D'ailleurs, elle a même fait une version vidéo sur YouTube avec des sons de la musique et tout. Donc si c'est votre genre, n'hésitez pas à les lire. Bon, c'est en anglais. Là, pareil, elle a une playlist avec plein de vidéos sur le dessin et la technique. Alors attention, il y a quand même certaines vidéos qui sont vraiment très très manga, puisque c'est ça qu'elle fait. Et en plus, elle fait tout à l'ancienne, donc la pose des trames, etc. Mais sinon, elle est super agréable, très drôle, elle a beaucoup d'autodérision, elle se met en scène et tout. Elle raconte plein d'anecdotes, donc bref, allez-y, vous allez passer un bon moment. Bien, maintenant à propos de ce que vous me voyez faire à l'écran. Vous aurez reconnu les classiques fiches de personnages avec le visage sous différents angles, le perso en pied, les objets qui représentent sa personnalité, son univers, etc. Bon, là c'était un peu pour les besoins de la vidéo, j'ai fait ça avant de recevoir mon carnet Etcher, donc avant la première vague de canicule. Normalement, je me contente de faire les visages et le comparatif entre les personnages. Vous savez, c'est quand on met tous les personnages côte à côte pour voir les différentes tailles, les morphologies, etc. Mais vous verrez ça à la fin de la vidéo. Donc là, j'ai fait des recherches un petit peu plus poussées pour les besoins de la vidéo. Il y a l'héroïne. Et après, j'ai choisi un personnage masculin. Je me suis dit que ce serait sympa de faire un garçon et une fille. Bon, les dessins sont pas parfaits, mais ça fait rien, c'est juste des études. Bon, allez, on passe enfin au vif du sujet, la création des personnages. C'est sur eux que va reposer toute l'histoire, parce que c'est eux qui la portent et c'est à travers eux qu'on la vit. Alors je vous le dis tout de suite, souvent avec la conception des personnages, on est un peu obligé de tomber dans la caricature ou les clichés. Ouais, je sais, c'est pas cool, mais c'est comme ça, c'est ce qui marche le mieux, car c'est ce qui est le plus compréhensible, c'est ce qui est le plus facilement identifiable par le lecteur. Alors attention, là je vais vous dire quelque chose qui est valable pour tous les conseils que vous pouvez entendre ou recevoir. Vous n'êtes évidemment jamais obligé de faire comme tous les autres, ou de faire comme on vous dit de faire, ou d'appliquer les méthodes générales. Mais sachez que si tout le monde fait comme ça, ou recommande telle ou telle façon de procéder, c'est parce que c'est ce qui marche le mieux, ou c'est ce qui a déjà fait ses preuves. Vous pouvez faire autrement bien sûr, mais demandez-vous toujours si c'est mieux. Parce que si c'est pour faire autrement, genre vous la jouez rebelle, mais que ça rend moins bien, laissez tomber. Donc vous pouvez faire autrement, mais il faut que ce soit justifié. Donc, pour bien réussir vos persos, le premier secret, c'est qu'il faut leur donner un background, en quelque sorte une biographie quoi. Aussi détaillé que possible. Mais alors attention, il faut que les détails en question, ils portent sur ce qui est vraiment important. Si vous connaissez l'âge au mois près de votre perso, sa date de naissance, le patelin où il est né, son groupe sanguin, je sais pas quoi, mais qu'à côté de ça, il n'a pas d'histoire, ça n'a aucun intérêt. N'hésitez pas à supprimer les informations inutiles pour le lecteur. Donc par exemple dans mon cas, je vais vous donner l'exemple de mon histoire.
J'ai inventé un univers, mais alors c'est pas un univers complètement fantaisiste à la Tolkien, hein. Simplement c'est pas notre réalité telle qu'on la connaît. Et toutes mes histoires, j'en ai plusieurs, elles se passent dans ce monde. Et au fur et à mesure que j'ai écrit ces histoires, je me suis rendu compte que je donnais jamais de nom de famille à mes personnages. En fait, ils ont des prénoms, alors ils peuvent être de telle région ou de tel clan, mais voilà, juste le prénom, c'est suffisant pour les désigner. Le nom de famille, ça sert à rien, donc, exit les patronymes. J'ai décidé que mes personnages, ils auraient pas de nom de famille. Je donne pas non plus l'âge précis des personnages, alors sauf si vraiment ça a une réelle utilité dans l'histoire, mais sinon, je donne une tranche d'âge, et puis voilà, franchement, on s'en fout de savoir que le perso, il a 17 ans, 3 semaines, 5 jours et 5 heures. Donc attardez-vous sur les détails qui ont de l'importance et qui donnent de la profondeur au personnage. Donc, votre personnage. Quand commence l'histoire, à quel moment de sa vie il se situe? Parce qu'on n'a pas les mêmes préoccupations à l'adolescence qu'à la retraite, par exemple. Ensuite, d'où il vient? Quelles sont ses origines? Est-ce qu'il est d'une culture différente? Est-ce que ça influe sur sa mentalité, sur sa façon de parler, sa façon de s'habiller, la façon dont il a été éduqué? Est-ce qu'il vient d'un milieu social aisé ou au contraire est-ce qu'il vient d'un milieu social défavorisé? En quoi ça impacte sur sa personnalité? Est-ce que ça en fait un enfant pourri gâté, quelqu'un de superficiel, ou au contraire est-ce qu'il se rend compte de sa chance? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'envieux, qui a de l'ambition, qui veut s'extirper de son milieu social, etc. Comment est composée sa famille? Est-ce que c'est une famille nombreuse? Ou est-ce qu'il est enfant unique? Est-ce qu'il a souffert de la solitude? Ou peut-être de la comparaison entre ses frères et sœurs et lui? Est-ce qu'il se sent inférieur? Est-ce qu'il se sent supérieur? Est-ce que chez lui l'ambiance est bonne? Ou est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce que du coup il cherche une échappatoire ou l'affection des autres? Quelles sont ses passions? Qu'est-ce qu'il aime? Comment ça occupe son temps? Comment ça influence son apparence? Parce que s'il passe son temps à faire du sport, il va pas avoir les mêmes vêtements et la même allure qu'un rat de bibliothèque. Quel est son caractère? Est-ce que c'est quelqu'un d'intelligent ou au contraire il n'est pas fut-fut? Ou bien téméraire ou bien réservé? Est-ce que c'est quelqu'un à qui il est arrivé des choses étonnantes ou anormales ou est-ce que c'est quelqu'un qui a eu une petite vie pépère? Et s'il lui est arrivé des choses étonnantes, est-ce que c'était des événements positifs? Par exemple, il a fait le tour du monde avec ses parents et ça lui a donné une certaine ouverture d'esprit? Ou est-ce que c'était des choses négatives? Par exemple, il a eu un accident et ça l'a laissé traumatisé? Etc, etc, etc. Bien sûr, vous devez beaucoup miser aussi sur la personnalité. N'oubliez pas de lui donner certes des qualités, mais aussi des défauts. Les défauts, au pire, ça le rendra crédible, au mieux, ça le rendra attachant. Mais attention, donner un défaut, c'est pas genre on va l'évoquer vite fait au détour d'une case et puis basta. Non, il faut le mettre en scène ce défaut. Parce que le principe même du défaut, c'est que ça a un impact souvent négatif dans notre vie. Si votre perso, il est par exemple excessivement curieux, quelles seront les conséquences? Est-ce qu'il va se mettre dans une situation compromettante en ayant fourré son nez là où il aurait pas dû? Et si votre perso, il est d'une jalousie maladive, en quoi ça gâche sa relation avec les autres? Le plus important quand vous donnez une personnalité, c'est que vous devez vous y tenir. Ça n'existe pas les gens qui changent de personnalité. Si votre perso, vous avez décidé qu'il était timide, il doit rester timide. Il n'y a pas un moment où il prend grave la confiance et il devient ultra téméraire. Et s'il doit aller contre un trait de sa personnalité, il faut que ce soit laborieux, il faut que ce soit difficile pour lui. Donc par exemple, s'il est timide et qu'il doit faire un discours en public, il faut montrer que c'est une vraie épreuve. Un personnage, ça peut évoluer. Mais par exemple, si vous décidez qu'il va gagner en maturité, bon déjà c'est pas en 6 mois, c'est un processus qui est lent, et puis ça va peut-être modifier son comportement, mais ça modifie pas sa personnalité profonde. Donc pensez bien tout au long de votre histoire à rester constant dans la personnalité de votre personnage. Bien, maintenant on va faire un petit point spécial. Donnons un nom à notre personnage, et oui ça a son importance. Alors un bon nom, un bon prénom, c'est petit 1. Un nom bien distinct des autres, donc tous vos personnages doivent avoir des noms très différents. Petit 2, un nom facile à retenir. Et petit 3, et là j'insiste, un nom facile à déchiffrer, facile à lire et donc à prononcer. N'oubliez pas que quand on lit, on parle dans sa tête. Donc il faut que vos personnages ils aient des noms qu'on est capable de prononcer. Il n'y a rien de pire que des histoires où on ne sait pas comment se prononcent ou comment se lisent les différents noms des personnages ou des lieux d'ailleurs. Ce n'est pas parce que votre personnage, c'est l'héritier d'une grande dynastie du fin fond de la Corée du XVe siècle qu'il faut nous pondre un nom à coucher dehors que jamais personne ne saura prononcer. De même, ce n'est pas parce que votre perso c'est un elfe
qu'il faut nous sortir un nom avec des H et des Y et des accents chelous partout. Non. Je comprends bien que si votre perso vient d'une ethnie particulière, il lui faut un nom exotique. Alors dans ce cas, vous allez sur internet, vous parcourez les listes de noms scandinaves, arabes, péruviens, malgaches, ce que vous voulez, et vous choisissez ceux qui sont faciles d'accès, ceux qui ont des combinaisons de lettres qu'on comprend facilement. Pensez aussi, et là je retombe dans tout ce qui est cliché, à la connotation des noms que vous choisissez. Alors je sais, ça a l'air un petit peu subtil, mais on est d'accord que si je vous dis Jean-Charles ou Bertholomé, ça fait plus aristocrate ou majordome d'une famille bourgeoise que le mec qui va taguer des murs. De même, si je vous dis Lucien, Lucien, il vit dans un petit village français d'avant-guerre, alors que si je vous dis Jordan, Jordan, il est né aux States dans les années 80 et il fait du surf. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, on peut pousser le concept encore plus loin. Dans une de ses vidéos, Mark Cryley, dont je vous ai parlé la dernière fois, il prend comme exemple Harry Potter et les Serpentards. Les Serpentards, donc c'est les méchants, leur symbole c'est un serpent, et leur nom original c'est Slytherin. Vous entendez bien le S. Vous voyez le Slytherin, même le nom tout en entier, il siffle dans la bouche. Donc ça évoque le serpent. C'est vraiment important le nom parce que ça peut pas mal jouer quand même. Bien, je pense que j'ai fini sur tout le côté concept personnalité. Maintenant, on peut passer au chara-design, c'est-à-dire à l'aspect visuel de votre personnage. Et cet aspect visuel de votre personnage, il va en majeure partie découler de la personnalité et du background de votre perso. Vous vous souvenez, cliché, caricature, nous voilà. Ça vient principalement du fait que naturellement et inconsciemment, notre cerveau interprète, il connote en positif ou en négatif les formes et les couleurs. Et quand on dessine ses persos, il faut jouer là-dessus. Alors, on commence avec les formes. Le rond. Le rond symbolise la douceur, la sympathie, ce qui est mignon, le bon vivant, l'épicurien. Donc typiquement, ça va être la fille trop mignonne ou les enfants par exemple. Après, on a le carré rectangle. Alors là, ça symbolise tout ce qui est solide, fiable, rassurant. Donc ça va être par exemple le pote sur qui on peut compter ou le garde du corps. Et pour finir avec les formes, on a le triangle. Le triangle, il symbolise l'énergie, la vivacité et aussi le danger. Donc ça va être le personnage très actif, mais aussi les méchants, ou même, vous voyez l'intello qui manigance des trucs derrière ses lunettes, c'est genre, il a des petits yeux comme ça, hyper fins et effilés, voilà. Le triangle, c'est souvent un triangle inversé d'ailleurs, c'est-à-dire large stature d'épaule et bas du corps plus affiné. Bien, maintenant sur les couleurs. Alors, les couleurs chaudes symbolisent l'énergie, la vivacité, ce qui attire le regard. Donc si vous faites un perso hyper énergique, vous allez l'habiller en rouge ou lui faire une tignasse rousse plutôt que de faire un brun ténébreux habillé en gris. Les couleurs froides, c'est ce qui est discret, lointain, paisible, simplement parce que notre cerveau, sur le spectre des couleurs, il repère et il met en avant toujours les couleurs chaudes avant les couleurs froides. Ensuite, les couleurs claires, ça représente tout ce qui est simple, pur, lumineux. On l'associe en général au gentil, au bien, à ce qui est positif. Les couleurs sombres, ça représente tout ce qui est mystérieux, inconnu et donc potentiellement dangereux. Voilà, niveau forme et couleur, c'est à peu près l'idée. Plus votre lectorat est âgé, plus vous pouvez vous éloigner un petit peu de ces clichés. Par contre, si vous faites de la BD jeunesse, alors là, il faut jouer à fond sur ces éléments. Alors bien sûr, à tout cela s'ajoutent les goûts et les couleurs de votre personnage, ce qu'il aime, ses influences ethniques et culturelles, etc. Vous pouvez aussi prendre le contre-pied de ces clichés pour créer un élément un peu de surprise ou humoristique en faisant par exemple un gros costaud qui aurait l'air d'un bourrin mais qui serait en vrai une petite chochotte. Ou bien un personnage tout mignon, tout sympathique et qui serait en fait un sociopathe. Attention, ça c'est un petit élément de surprise à utiliser avec parcimonie. Vous le faites une fois pour un perso, vous le sortez pas à toutes les sauces. Maintenant, on va parler d'un des éléments les plus importants dans la conception de vos personnages, c'est la possibilité de les distinguer visuellement et facilement les uns des autres. Vos personnages ne doivent pas avoir tous la même tête. Alors là, je suis désolée, je vais devoir être un peu dur avec certains d'entre vous. Accrochez-vous à votre chaise parce que ça va être difficile à entendre. Faire tout le temps la même tête et changer juste la coupe de cheveux, ça ne marche pas. Non, no, never.
J'en peux plus de ces BD, particulièrement les mangas, où des fois ils se ressemblent tellement qu'on peut même pas distinguer les meufs des mecs. Oh! C'est quoi ce bordel? Dans les shoujo, les mecs, ils ont tous l'air d'être des meufs, ils sont androgynes au possible. Et dans les shonen, les meufs, elles sont baraques comme des mecs, juste on leur met des gros seins et du rouge à lèvres et vas-y, c'est bon, c'est une fille. Non. Vos personnages, vous devez les distinguer les uns des autres. Alors bien sûr, je dis pas qu'il faut faire du dessin de caricature comme Astérix par exemple. Personne dit que vos personnages, ça doit être un maigrichon, un obèse, un abo ou une armoire à glace. Mais de la même façon que vos personnages, ils ont des caractères nuancés, avec des défauts par exemple, essayez de trouver des petites choses pour les distinguer les uns par rapport aux autres. Je dis pas que vous pouvez pas avoir des persos qui sont des purs beaux gosses, hein, mais par pitié, faites pas toute votre clique en mode top modèle. Essayez de trouver des petits trucs qui font que ils ont leur charme propre, même si c'est des petits défauts. Alors ça peut être des variations de taille, de corpulence, mais vous pouvez aussi changer la forme des yeux, l'épaisseur des sourcils, la taille du nez, mettre une cicatrice, etc. C'est suffisant pour donner du caractère à l'aspect physique de votre personnage. Et ensuite, exercice incontournable, vous devez les mettre tous côte à côte pour pouvoir les comparer. Dans l'idéal, je dis bien dans l'idéal, en mettant vos personnages en ombre chinoise, en silhouette ou en contour, je ne sais pas appeler ça comme vous voulez, on doit déjà pouvoir les distinguer. Donc vous faites cet exercice, ça vous permettra de vous rendre compte et de faire ensuite des modifications. Si vous voyez qu'ils sont tous pareils, bon bah voilà, vous savez que vous devez changer quelque chose. N'oubliez pas le rapport de taille aussi. S'il y a un perso qui est plus petit qu'un autre, il faut que ça reste constant comme ça tout au long de la BD. Il ne faut pas qu'à un moment donné, il se retrouve dans la même case et il y a un des persos, il a pris 15 cm. Que ce soit au niveau du caractère, de la personnalité ou que ce soit au niveau de l'aspect physique, vous devez rester constant. Vous prenez ce qu'on appelle les modèles sheets, ce sont en fait des feuilles de modèles, hein, d'où le nom. Vous, je sais pas, vous les photographiez, vous les photocopiez, vous les affichez en face de vous et tout au long de votre BD, vous vous y référez. Donc comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas lui inventer une coupe de cheveux qu'il n'avait pas avant, sauf évidemment si ça fait partie de l'histoire, hein, si à un moment il va chez le coiffeur, ok. Mais sinon, il faut que vous fassiez très attention. Sachez que moi ça m'est arrivé hein, de changer sans faire exprès la coupe de cheveux d'un personnage, simplement parce que la façon dont je m'en souvenais était différente de la façon dont je l'avais dessiné à l'origine. Donc ça peut arriver même en ayant dessiné 15 fois le même personnage. N'hésitez pas à regarder ces références et à les utiliser comme soutien tout au long de votre BD. Restez bien logique et concentré sur le chara-design de vos personnages parce que si vous vous loupez, je vous garantis que le lecteur, lui, il va pas vous louper. Hein. Donc on reste constant tout du long. Il va de soi, est-ce besoin de le préciser, qu'avant d'attaquer la BD, vous devez absolument vous entraîner à dessiner votre personnage dans différentes positions, parce que tout au long de la BD, vous allez devoir le dessiner de plein de façons différentes, et sous différents angles surtout. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas esquiver certains angles qui vous paraissent trop compliqués, mais vous n'allez pas dessiner tout le temps votre perso de face ou de profil. Il faut essayer de varier un petit peu. Surtout tout ce qui est coupe de cheveux. Comment est-ce qu'elle rend de profil, du dessus, du dessous, de dos. Pareil pour la forme des yeux, parce que les yeux n'ont pas la même forme de face, de trois quarts et de profil. La forme du nez, la forme de la bouche. Bref, toutes ces choses-là, il faut vraiment beaucoup travailler parce qu'il faut que votre personnage, d'une case à l'autre, il se ressemble. Il faut qu'on puisse le reconnaître. Il ne faut pas que tout d'un coup, il ait un nez qui soit plus long ou je ne sais trop quoi. C'est le bon moment aussi pour commencer à attaquer l'anatomie. Si vous n'êtes pas très bon en anatomie, là, il va falloir prendre quelques cours et vraiment monter le niveau parce que moi j'en ai vu des bandes dessinées assez bizarrement. Je regardais une vidéo où la personne, en même temps qu'elle donnait ses conseils, elle montrait ses propres planches de BD. C'était assez stupéfiant, j'ai pas d'autre qualificatif, la différence de niveau qu'elle avait entre la qualité des visages. On sent que son kiff c'est de dessiner les visages, donc elle faisait des trucs hyper travaillés, vraiment très jolis, et les grosses merdouilles anatomiques qu'elle sortait. Des fois, elle se retrouvait avec des personnages qui, déjà d'une case à l'autre, ne se ressemblaient pas, au niveau de la morphologie, j'entends, mais qui, en plus, parfois avaient vraiment des erreurs anatomiques. Par exemple, elle faisait des bras le long du corps, donc un bras détendu, tout simple. Bon, si vous regardez bien, avec votre main, normalement, vous pouvez toucher le haut de votre cuisse. En tout cas, vous pouvez toucher l'entrejambe. Elle, son bras tendu, la main, elle arrivait au niveau du nombril. Le truc qui se peut pas, en fait. Et sur la case d'après, elle fait un bras qui arrive quasiment au niveau du genou. Et ça, c'est le genre d'erreurs qui, pour moi, sont des erreurs d'inattention. C'est-à-dire que si vous faites
correctement attention à vos proportions, par exemple en vous référant à une feuille avec un modèle précis. Et à chaque fois que vous finissez votre dessin, vous regardez votre modèle, vous vous dites ok, est-ce que ma main je l'ai positionnée correctement? Est-ce que mon épaule droite elle est à la même hauteur que mon épaule gauche? Est-ce que j'ai bien fait ma bouche en dessous du nez et pas trop à droite ou trop à gauche? Toutes ces choses-là, vous devez vraiment y faire attention. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'ils dessinent pas très bien, alors qu'en fait, c'est pas qu'ils n'arrivent pas à dessiner, c'est juste que, en quelque sorte, ils bâclent leur dessin. Je dirais, elle, par exemple, clairement, de temps en temps, elle savait très bien faire ses personnages, mais je ne sais pas pourquoi, d'une case à l'autre, on dirait qu'elle n'a pas eu la même application. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est des erreurs assez faciles à éviter. Essayez de ne pas les commettre. Bien, avant de finir la vidéo, je voulais vous montrer mes différents persos, pour que vous puissiez voir un petit peu quelle tête ils ont. Et bien sûr, cette fameuse fiche où j'ai mis tous mes personnages côte à côte. C'est un peu chiant à faire, hein, je vous l'avoue. Mais comme ça, vous vous rendez bien compte que, par exemple, la fille qui est tout à gauche, donc la toute première, elle n'a pas du tout la même morphologie que la fille qui est à côté. Elle est plus petite, certes, mais elle est aussi beaucoup plus menue. Je lui ai fait des formes beaucoup moins prononcées, donc très peu de poitrine, très peu de hanches, des jambes assez fluettes. Alors que la fille d'à côté, elle est déjà beaucoup plus plantureuse. Elle a de la poitrine, elle a des hanches, elle a des cuisses un peu plus rondes. Bref, on ne peut pas les confondre, donc essayez vous aussi d'avoir toujours un petit truc qui distingue vos personnages les uns des autres. Bref, je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet, donc vous voyez, ça méritait bien une vidéo totalement consacrée. La dernière fois, j'ai oublié de faire mon petit moment hype, mais cette fois, j'y pense. Donc n'oubliez pas que j'ai une boutique avec plein de super trucs. La livraison est offerte, donc aucune raison de ne pas en profiter. Je vous mets tous les liens dans la boîte de description, comme d'habitude. Nous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, hydratez-vous et mettez de la crème solaire. Bye!